Bonsoir à toutes et tous. Nous allons aborder aujourd'hui la quatrième partie de l'orgueil et voir quelle est la position de Dieu. Tout d'abord, Dieu déteste l'orgueil. Et cela a pour conséquence qu'il va s'y opposer ouvertement et qu'il refuse de donner la paix de Christ, ce qui explique d'ailleurs que les orgueilleux sont agités, comme nous l'avons déjà vu. Il finit par rompre le silence en se taisant. Et en même temps, il va dévoiler les actions de ces orgueilleux aux yeux de tous. Et finalement, il va abandonner l'orgueilleux à son sort. Même s'il arrive à tromper les hommes, l'orgueilleux est directement repéré par Dieu. Comme dans tous les cas de désobéissance, Dieu va commencer par le mettre en garde. Mais s'il s'obstine, Dieu va le laisser se pervertir toujours plus. Comme Dieu détient la gloire exclusive, comment peut-on s'étonner qu'il détruise ensuite, par l'humiliation, celle que prétendent mériter les orgueilleux? Le résultat est sans appel, la dispersion et la confusion, comme pour les gens de Babel. L'orgueil est souvent lié à un pouvoir qui est tyrannique. Et donc Dieu va agir avec force contre cela. Une punition sévère attend les serviteurs arrogants. Et on ne parle pas seulement du pouvoir matériel, mais aussi du pouvoir spirituel. Le but est de les blesser dans leur fort intérieur, pour les faire réagir, évidemment. Dans le meilleur des cas, comme pour le roi Osias, la sanction est très handicapante. Mais cela va beaucoup plus loin. Et certains connaissent la déchéance et l'errance temporaire. C'est déjà beaucoup plus difficile à vivre. Mais que dire alors lorsque la destitution est définitive et lorsque, en plus de cette destitution, on voit être mis à notre place, eh bien, quelqu'un qui est fidèle à Dieu. Et dire que tout cela arrive sans que d'autres êtres humains doivent intervenir. Dans la règle pour le peuple juif dans l'Ancien Testament, il y avait quelque chose de très clair, la mise à mort de ceux qui n'écoutaient pas, de ceux qui étaient orgueilleux. Évidemment, ici on ne parle plus de mort physique, mais la portée est encore plus grave, puisqu'il s'agit de chute spirituelle définitive. Lorsque nous sommes orgueilleux et que nous nous entêtons, eh bien, le temple que nous sommes est finalement profané, et donc incapable d'accueillir l'Esprit Saint. Et qui dit apostasie, dit inutilité pour le royaume de Dieu. En conclusion, nous pouvons nous réjouir de savoir que, alors que nous abordons souvent des situations qui sont contraignantes et que nous les traduisons comme étant des punitions de Dieu ou des accidents de la vie, nous devrions plutôt apprendre à apprécier l'amour dont le Seigneur fait preuve à notre égard, en nous mettant dans une position de faiblesse et de dépendance, une position d'humilité. Le but est que nous reconnaissions la nécessité de sa grâce pour continuer à avancer. C'est sa manière de nous préserver de l'orgueil et de ses conséquences désastreuses. Parce que, quoi que l'on veuille, eh bien, personne n'échappera à ses règles, et donc nous avons tous besoin de sa grâce abondante et surabondante. Ce quatrième chapitre sur l'orgueil vous a intéressé, eh bien, venez nous rejoindre sur nos plateformes pour en connaître plus encore et pour participer à toutes ces approches bibliques, mais aussi aux formations en théologie, car c'est un plaisir pour nous de partager notre connaissance avec tous ceux qui ont faim et soif du Seigneur. Soyez bénis.